Dans cette vidéo, nous allons parler de Binance et Kraken. Êtes-vous au courant de ces nouvelles concernant ces deux échangeurs et d'autres nouvelles également? Oui, non, pas de souci. Nous allons en parler tout de suite. Donc, si vous êtes intéressé, continuez. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. D'accord? Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous-même. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5800 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller maintenant dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous. C'est fait. OK, c'est parti. Avant de commencer, sachez que la formation pour analyser vous-même, acheter vous-même, vendre vous-même vos crypto-monnaies continue. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé par la formation, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. OK? On commence. Dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs nouvelles. On va commencer avant de parler de Kraken, de Binance. Alors, restez jusqu'à la fin car les premières informations aussi sont nécessaires pour nous tous, surtout ceux qui investissent dans les crypto-monnaies. OK? Voilà, donc vous êtes en train de voir Satoshi Nakamoto, l'effigie. Alors, on va en parler pas trop sur ça, mais je vais vous dire que si vous êtes intéressé, je vais laisser le lien pour que vous puissiez voir l'historique du Bitcoin, les premiers mineurs et dans quelles conditions ils l'ont fait, combien ils ont gagné, les quantités, tous les détails sur le Bitcoin depuis sa création jusqu'aujourd'hui. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez même pas à aller dans la description, je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez voir tout à tête reposée. Qu'on ne vous raconte pas seulement, mais que vous-même vous puissiez voir ce qui s'est vraiment passé avec le Bitcoin. OK? Voilà, donc sachons entre parenthèses que New Liberty Standard était un mineur et commerçant anonyme de Bitcoin qui a commencé ses activités au cours de l'année 2009. Ça, c'est l'un des premiers mineurs, mais ça, c'est juste une ouverture. Allez dans la description, cliquez sur le lien, l'historique ou les premiers mineurs de Bitcoin et vous allez lire tout cela à tête reposée car s'il faut faire tous les détails, ça risque de prendre du temps. Voilà, donc ça c'est la première nouvelle. La deuxième concerne deux autorités US traduites en justice pour espionnage, l'amendement qui viole la vie privée. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc, en fait, il y a eu plainte contre les représentants de la loi. Un groupe de défense des crypto-monnaies a décidé de s'attaquer au projet de loi sur les infrastructures. Il s'en prend surtout à un amendement qui viole la confidentialité des données personnelles d'un utilisateur de crypto-monnaie. Ceci dit, il y a certains qui ont décidé de porter plainte, d'accord, contre des lois qui exigent qu'on présente les informations personnelles des utilisateurs de crypto-monnaie. Vous savez de quoi je parle? Les affaires de régulation. Vous allez exposer telle donnée de tel utilisateur. Vous voyez? Donc, il y a certains qui défendent, qui ont porté plainte et c'est le cas de CoinSanta, d'accord, qui est une organisation à but non lucratif basée à Washington défendant la blockchain et les crypto-monnaies. Celui-ci a porté plainte contre le département du Trésor et le fisc américain. Or, selon un arrêt de la Cour suprême, le gouvernement ne peut obliger les organisations, c'est-à-dire les échangeurs centralisés et d'autres, à tenir
et a dévoilé, d'accord, une liste de leurs membres détenteurs de crypto-monnaies. Vous voyez? Donc, ils ont apporté la plainte et donc, ça va peser. Il y a du grand travail à faire puisque on parle des autorités. Porter plainte contre quelqu'un qui est grand et donc il faut aussi peser. Voilà pourquoi CoinCenta également fait appel à toute la communauté crypto, c'est-à-dire ceux qui veulent également venir soutenir CoinCenta pour que vraiment ils puissent appuyer et pouvoir gagner ou pouvoir avoir gain de cause face à ce procès ou face à cette plainte. Parce que s'ils ne gagnent pas, CoinCenta ne gagne pas, les lois seront divulguées et ça sera appliqué. Ça veut dire que les échangeurs pourront dévoiler les informations personnelles. Or, c'est ce que CoinCenta trouve comme violation des informations personnelles d'un individu. OK? Donc, voilà la nouvelle qui concerne les crypto-investisseurs. Mais ça se passe aux États-Unis. D'accord? On a bien dit US. Alors, nous continuons les news concernant les crypto-monnaies, concernant les échangeurs. Et si vous êtes encore là, ici, nous allons parler de Binance. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle de nouvelles de Binance. C'est quoi? Quelle est cette nouvelle qu'on ne connaît pas? Tu veux nous dire que Binance a fait ceci? Eh bien, sachez que Binance a fait partenariat avec Splyt, d'accord? S-P-L-Y-T. Ils font un partenariat pour développer une super application, d'accord? Donc, Binance veut proposer beaucoup plus que de simples actions de trading de crypto-monnaies, de staking ou d'épargne sur sa plateforme. Donc, Binance va aller au-delà. OK? J'ai parlé de Splyt, S-P-I-Y-T. Quel est leur rôle? Sachez que c'est le premier réseau mondial de services à la demande. C'est ce qu'ils considèrent, hein, puisque tout le monde se considère premier dans son domaine. Alors, sur leur site, vous allez toujours voir qu'ils disent qu'ils sont les premiers. Voilà, certains le disent premier, d'autres disent premier. Donc, on sait finalement qui est premier, mais tout compte fait, ils ont un rôle à jouer. Nous utilisons ces plateformes pour en travailler. C'est ça l'essentiel. Alors, sachez qu'ils facilitent l'intégration des services, d'accord, de ses partenaires sur l'application et de ses clients. OK? Splyt collabore dans ce cadre avec des entreprises de renom. D'accord, ils vont collaborer avec des entreprises de renom comme Uber ou encore Booking.com, ce qui permettra maintenant aux utilisateurs d'intégrer des services tels que le covoiturage et les services de micro-mobilité, les prestations liées au voyage comme les hébergements et les livraisons de repas, ok? Et également les vélos et les scooters en libre service et les services publics. Vous voyez que ce partenariat va arranger plusieurs personnes. Donc, sachant que ce partenariat de Binance avec Splyt va rendre Binance une super application. Une plutôt super application qui va permettre de booster l'adoption des crypto-monnaies. Vous voyez, tout le monde lutte, ça je le dis toujours, chacun lutte de son côté pour que les crypto-monnaies puissent être adoptées. Alors, si Binance veut faire partenariat, ça veut dire que ça serait intégré dans l'application de Binance. Ça veut dire que au lieu seulement d'aller trader, d'aller staker ou d'aller épargner, on peut aller acheter, faire des transactions autres sur cette plateforme. Et donc, ça va aider. Donc, vous voyez que c'est une bonne chose. Le cofondateur souligne le fait qu'il veut que la plateforme crypto, c'est-à-dire soit pionnière dans l'intégration du covoiturage Binance. OK? Eh bien, la famille, on passe maintenant à Kraken. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la bonne nouvelle? Ou quelles sont les nouvelles écrites? Alors, sachons d'abord que des échangeurs crypto mettent ainsi en pause leur projet de développement jusqu'à même licencier une grande partie de leur personnel pour
assurer leur pérennité. D'accord? En parlant, Kraken embauche, mais pas n'importe qui. J'ai parlé de Kraken, ils embauchent, mais pas n'importe qui. En ce moment, nous avons déjà vu Gemini, Crypto.com, voire même Coinbase qui annoncent le licenciement de leur personnel. Ils annoncent, d'autres ont déjà listé et licencié plutôt leur personnel. Et voilà, dans ce même temps, il y a d'autres échangeurs qui embauchent. Voilà le cas de Binance qui embauche. Et Kraken recrute, recherche des collaborateurs, mais pas n'importe lesquels. Il dit que merci aux workers, d'accord, de s'abstenir. Ils ne sont pas les bienvenus chez Kraken. Voilà ce qu'ils disent. Et ils disent également que nous avons plus de 2000 postes vacants dans notre tableau de marché. En ce qui sont là, d'accord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Nous continuerons à développer notre équipe comme prévu. Nous voyons même ce moment comme une opportunité d'accéder à certains des meilleurs talents de l'industrie. Voilà la nouvelle. En ce moment, Kraken recrute. Ils ont des 2000 postes vacants dans plusieurs continents. Et voilà l'information concernant Kraken. D'accord? En ce moment où Gemini, Crypto.com, Coinbase licencie et les autres, Binance, Kraken recrutent. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des échangeurs qui licencient? Ah, si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion. Si vous l'êtes déjà, ce n'est pas mal. Vous voyez? Donc, c'est ce que le PDG de Gaz Powell de Kraken dit. OK? Par rapport à ça, ils ont 2000 postes. C'est Kraken qui le dit. 2000 postes dans plusieurs continents du monde. Donc, la famille, il n'y a pas trop de nouvelles. On va s'arrêter là. Et sachez que si vous n'avez pas compris workers dont il a parlé, d'accord, il dit merci aux workers de s'abstenir, ils ne sont pas les bienvenus chez Kraken. C'est qui workers? C'est ceux qui sont là pour le travail uniquement. Non, il demande ceux qui sont là d'abord, qui pensent aux crypto d'abord et qui ensuite pensent pour l'entreprise. Ok, donc ceux qui sont d'abord pour les cryptos, c'est-à-dire les personnels qui sont là pour les cryptos, d'abord les cryptos et ensuite l'entreprise. OK? Il ne veut pas ceux qui sont là uniquement pour le travail. Et c'est ce qui a fait que suite à cette information, plusieurs de ces personnes se sont fâchées et ont voulu le tirer un peu, mais ils sont en train de gérer le problème. Voilà les nouvelles que j'avais à partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles? Dites-moi ça dans les commentaires. Et s'il y en a d'autres que vous connaissez, je vous dis toujours, laissez-nous ça dans les commentaires. Grâce à ça, vous allez contribuer ou vous allez nous laisser un plus dans notre communauté crypto-monnaie et investissement. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Rendez-vous dans Telegram et d'autres réseaux. Les liens sont dans la description. Merci.